Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre rendez-vous quotidien, l'étude du Chita du jour. Aujourd'hui nous sommes le Yud d'Itamouz 5786. Nous sommes le Yom Hamishi jeudi des Parashiot, Chukat et Balak, et je suis infiniment heureux de partager ce moment avec vous. Ce jour si spécial approche, le Yud Bet Tammuz, le jour où le Rabbi Yosef Yitzhak fut libéré de prison. La Chassidoute enseigne qu'après une période où la bonté d'Hachem est cachée, celle-ci devient beaucoup plus manifeste. En effet, l'obscurité précède la lumière. La bonté d'Akadosh Baruch Hu va se dévoiler lorsque le Rabbi Yosef Yitzhak sortit de prison. Lorsqu'il était en prison, cette bonté-là semblait cachée. Et lors de cette libération, elle est apparue avec bien plus d'éclat. En fait, chaque année, cette force grandit. Une nouvelle lumière de Dieu brille dans le monde à cette date. Akadosh Baruch Hu ne se cache pas d'un rabbi. Un rabbi est proche de Dieu, peu importe sa condition physique. Le Rabbi Yosef Yitzhak était peut-être en prison. Son corps était en prison. C'était difficile pour qui? Pour les Chassidim, pour le Ham Israël. Comme Moshe Rabbeinu, ce qui importait le plus Moshe Rabbeinu, c'était de prendre soin du Ham Israël, de les rapprocher de Dieu. Pour nos maîtres, l'essentiel est ce que ressentent les Juifs. Même si pour le Rabbi Yosef Yitzhak, Hachem n'était pas caché en prison, pour les Chassidim c'était le cas. Comme c'était ce que ressentait le Ham Israël, c'était ce qu'il y avait de plus important pour le Rabbi Yosef Yitzhak. Et après sa sortie de prison, une lumière de Dieu bien plus brillante a également brillé pour le Ham Israël, ainsi que pour le Rabbi Yosef Yitzhak lui-même. Chumash. Aujourd'hui, dans le Hamishi, on nous parle de Bilam qui demande à Akadosh Baruch Hu s'il peut aller chez Balak. Dieu accepte à condition qu'il se conforme à sa volonté. Le matin, Bilam ment au messager de Balak, prétendant qu'Akadosh Baruch Hu refuse sa venue, car ils ne sont pas assez importants. Espérant ainsi paraître spécial, Balak envoie alors de plus grands notables. Bilam, contraint par la vérité, demande un nouveau conseil, et là Hachem l'autorise à partir s'il obéit strictement. Bilam part avec enthousiasme, espérant que Dieu s'irrite contre le Ham Israël, mais ces derniers possèdent le mérite des Avot, d'Avraham, Yitzhak, Yaakov. Avraham, qui se levait tôt pour la Hakeda, lui, les protège. Hachem est mécontent. Il va placer un ange sur son chemin. L'ânesse de Bilam, voyant l'ange, se dévie 3 fois pour éviter la mort de son maître, recevant des coups à chaque fois de son maître. Akadosh Baruch Hu fait alors parler l'ânesse, qui confond Bilam devant les messagers. L'ange apparaît enfin à Bilam. Il va révéler que seule l'ânesse a sauvé sa vie et lui rappelle de ne prononcer que les paroles dictées par Dieu. À leur rencontre, Balak reproche à Bilam son retard, mais ce dernier confirme qu'il ne pourra dire que ce qu'Hachem lui ordonnera. Teilim, Yom Yud aujourd'hui, nous lisons du 55 au 59, c'est-à-dire du Teilim Nun E au Teilim Nun Tet. À la fin du premier chapitre d'aujourd'hui se trouve le Nigun si spécial que nous connaissons, Pada Beshalom Nafshi, que nous chantons lors des jours de libération des Rebbeim, des maîtres de la Chassidoute. Nous le chantons en général, Pada Beshalom, le jour du Yutet Kislev, pour célébrer la libération du Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le fondateur de la Chassidoute Chabad, mais également lors du 12 Tammuz que nous allons célébrer cette année, le jour de Shabbat. En période de trouble, les Rebbeim ne se contentaient pas de dire les Teilim selon la division mensuelle, ce que nous disons d'ailleurs tous les jours, les Teilim du Chitat, mais ils récitaient aussi les Teilim selon la division hebdomadaire. Selon cette division-là, le chapitre 55 fait partie des Teilim du mardi, Yom Shlishi, parce que le 12 Tammuz de cette année-là tombait aussi un mardi. Et le Rabbi Yosef Yitzhak avait récité ce chapitre sur la délivrance, précisément le jour de sa propre délivrance, de sa propre Géoula. Tanya, Igeret Hatshuva, Perek Gimel. Aujourd'hui, nous apprenons combien de fois une personne doit jeûner si elle a commis une faute à plusieurs reprises, puis a fait teshuva. Nous avons appris que si une personne commet une faute, elle doit offrir un cadeau à Dieu. Comme nous n'avons pas de Beth Amikdash, une manière d'offrir un cadeau à Dieu est de jeûner. Qu'en est-il d'une personne qui commet une faute plusieurs fois? Alors, doit-elle jeûner pour chaque fois qu'elle a commis la faute, ou juste une fois pour toutes les fautes qu'elle a pu commettre? Il y a une marloquette, c'est-à-dire une divergence d'opinion. Une opinion soutient que si une personne a commis une faute à plusieurs reprises, elle devrait jeûner pour chaque fois, comme si c'était à l'époque du Beth Amikdash, avec un type de korban qui est appelé le korban khatat. Une autre opinion soutient qu'elle n'a besoin de l'apporter qu'une seule fois, comme c'était le cas avec le korban qui est appelé le korban ola. La halakha donc est un compromis. Même si une personne a commis une faute 100 fois, elle n'a besoin de jeûner que pour 3 fois où elle a commis la faute. Le Zohar explique pourquoi.
Quand une personne commet une faute, cela salit un peu la neshama, l'âme. La deuxième fois, la tâche devient plus grande. Et après 3 fois, toute la neshama est souillée, malheureusement. Un peu comme lorsque l'on renverse un peu de vin sur une chemise, puis davantage de jus se répand sur la manche, la partie sale est plus grande. Puis, si l'on renverse le verre entier, alors toute la chemise devient sale. Une fois que toute la chemise est sale, renverser plus de vin ne fait plus une grande différence. C'est pourquoi les 3 premières fois d'une faute ou d'une avéra sont les plus importantes à réparer. Une personne devrait donc jeûner pour les 3 premières fois où elle a commis une faute. Demain, Bezrat Hashem, nous verrons que aujourd'hui, de nos jours, à notre époque, nous ne jeûnons pas, mais nous donnons de la tzedaka à la place du jeûne. C'est la raison pour laquelle il faut toujours donner encore et toujours plus de la tzedaka. D'ailleurs, n'hésitez pas à le faire. Soutenez le Chitat. Vous pouvez recevoir le lien qui vous permet de le faire sur la publication du Chitat ou envoyez-nous un petit message par WhatsApp au 06 21 37 24 52. Ayom Yom Yud Tammuz. Aujourd'hui, nous apprenons la mission que chacun de nous a, où qu'il soit. Peu de temps après que le rabbi Shlomo Zalman soit devenu rabbi, il a dit une Torah, un enseignement. Il dit dans les Tehillim. Mais Hachem mitzadeh gever konanu. Hachem dirige les pas de l'homme. Le rabbi Shlomo Zalman explique que cela veut dire que partout où va un juif, il est un shaliach de Dieu. C'est-à-dire qu'Hachem l'a envoyé là où il se trouve. Et quelle est cette shlichut? Faire une mitzvah. Une mitzvah comme réciter une bracha, une bénédiction, prier. Ou une mitzvah comme avoir de la Havat Israël, enseigner à un autre juif des mitzvot qu'il doit lui accomplir. Donc des mitzvot ben adam la makom ou ben adam la chavero, entre l'homme et Dieu ou entre l'homme et son prochain. Alors, chaque instant de notre vie, peu importe là où on se trouve, nous avons une mission, notre shlichut, celle de faire résider Dieu ici-bas sur terre, d'encourager nos semblables à le faire et de se comporter comme la Torah nous le demande, Be'ezrat Hashem, Be'simcha uvetuv levav. Rambam, Ilchot, Bikurim, mais également Shmita Veyovel. Dans le chapitre Yud Bet ici, nous apprenons la mitzvah de Peter Hamor, racheter un ânon premier-né. Nous ne sommes pas autorisés à simplement donner l'âme à un Kohen. Nous devons l'échanger contre un agneau ou de l'argent et donner cela à un Kohen. Maintenant, nous commençons à étudier les lois de la Shemitah. Perek Aleph. Nous ne sommes pas autorisés à faire aucun type de travail qui aide les éléments à pousser pendant la Shemitah. Nous sommes autorisés à faire des choses pour éviter que les arbres ne meurent, mais pas pour les aider à mieux pousser. Et dans le Perek Bet, le Rambam nous dit que nous devons même faire attention à ne pas faire des actes qui ressemblent à du travail dans nos champs pendant la Shemitah. Certains types de déchets peuvent aider les champs à pousser, comme par exemple les épluchures, les graines, les coquilles d'œufs, qui se transforment en une sorte d'engrais appelé du compost. Eh bien, nous ne sommes pas autorisés à mettre ces types de déchets dans nos champs pendant la Shemitah. Nous sommes autorisés, par contre, à faire un gros tas de compost sans répandre tout cela dans le champ. C'était le Chitat du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Que Dieu bénisse l'âme Israël qui protège nos chayalim qui se battent en dehors d'Eretz Israël et en Eretz Israël, qui nous envoie le Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash, avec une bonne santé Bezrat Hashem pour tous les malades du Ham Israël. Et parmi eux, Avram Nissim Ben Sultana. Qu'Hachem vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Envoyez-nous vos dédicaces par WhatsApp, plus 33 6 21 37 24 52, ou sur chitat.fr, hitat.fr.